Bonjour, bienvenue dans ce JT. Plus d'accidents sur les routes du Finistère pour ce début d'année 2011. Des nouvelles directives encore mal connues. On fait le point sur la sécurité routière avec Yves Le Guellec de la préfecture du Finistère. Mais avant, un point sur l'actualité de ce lundi 16 mai 2011 dans le Finistère. Pendant 50 jours, on était sans nouvelles de la navigatrice Anne Kéméré, engagée dans la traversée du Pacifique Sud en kiteboard. Après un premier contact radio la semaine dernière, la Quimpéroise a pu donner des nouvelles à sa famille ce dimanche. En effet, un voilier affrété par ses proches a pu l'atteindre dans l'archipel des Tuamotu. À terre, pendant le silence radio, un Finistérien a scruté le moindre signe de vie d'Anne Kéméré. Jean-François Bonin, le routeur de la navigatrice, Erwan Lousseau, l'a rencontré. Au chômage technique depuis 1 mois et demi, Jean-François Bonin, le routeur d'Anne Kéméré, reprend du service pour aiguiller le voilier parti à la rencontre de la navigatrice. Elle se trouve désormais à 800 milles au large de Papeete, seule et sans radio. Donc il devrait se retrouver à peu près ici d'ici 2 jours. Maintenant, oui, je fais routeur pour le skipper qui va aller ravitailler Anne et puis lui ramener un iridium pour qu'elle puisse à nouveau communiquer durant les quelques jours qui restent avant son arrivée à Tahiti. À bord du voilier se trouve le père de Anne, un coup de boost supplémentaire qui devrait l'aider à recharger les batteries. Après 1 mois et demi sans assistance météo, dans une zone relativement calme d'un point de vue climatique, mais avec un safran hors d'usage. Dans les derniers contacts, on a réglé le problème du safran. Enfin, on lui a donné toutes les solutions techniques pour qu'elle puisse soit le caler dans l'axe, soit se débrouiller pour que les bras ne cassent pas. Et puis après, c'est tombé en panne. Et heureusement, elle venait juste de rentrer dans la bonne zone, quoi. On avait défini un plan, on va dire, de secours si on n'avait plus de communication. On devait viser un point qui était plus au sud, donc pour éviter les Tuamotu. Là, avec le safran qui est cassé, on n'avait pas trop le choix. Donc, on va dire, elle a fait, je pense, le maximum. La question aujourd'hui, c'est de savoir si elle est en mesure d'aller jusqu'au bout par ses propres moyens, avec un nouvel obstacle à passer, l'archipel des Tuamotu. Le problème, c'est qu'avec un safran bloqué, pour naviguer et faire du gymkhana entre ces atolls, ça va être compliqué avec un safran bloqué dans l'axe. Donc il y a certaines décisions qui vont être à prendre. Mais quelle que soit celle de Anne Kéméré, en être arrivée là est déjà en soi un formidable exploit. Et Anne Kéméré poursuit sa course de 7000 km entre Lima au Pérou et puis la Polynésie française. Dans les 2 jours, elle devrait atteindre l'archipel des Tuamotu et l'île de Puka Puka si la météo est favorable. Un mot de sport avec Brest-Lyon. Ce lundi soir au stade Francis Leblay, Brest, 16e de Ligue 1, dispute un match capital pour son maintien. Lyon vise une qualification en revanche pour la Ligue des Champions. Au match aller, Lyon l'avait emporté 1-0. Et ce soir, dans les tribunes, il y aura aussi des joueuses de l'équipe de France de football. Mercredi soir, les féminines affrontent à Brest l'Écosse en match de préparation pour la Coupe du Monde qui a lieu cet été en Allemagne. Le bourg de Sizun s'est transformé en circuit automobile ce week-end. 70 bolides des années 1927 à 1980 se sont affrontés en 5 séries pour le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Les pilotes viennent parfois de très loin pour participer à ce week-end unique en Bretagne. Marina Dété était sur place. Nous sommes loin des circuits de Formule 1. Pourtant, 70 voitures sportives de collection ont participé ce week-end au Grand Prix de l'Arc de Triomphe à Sizun. Le bourg de la commune comme terrain de jeu. Certains pilotes n'ont pas hésité à traverser la France pour faire ronfler leur moteur. Je viens de Luxembourg. Ah oui, je suis venu de si loin parce que vraiment c'est un très très beau week-end et je ne regrette vraiment pas d'être venu. Je viens pour le plaisir, c'est pas une course. On roule proprement, on s'amuse, on essaye de ne pas être ridicule. Je ne suis pas compétitif par rapport aux autres voitures avec lesquelles je roule, qui ont au moins 3 fois plus de chevaux que moi. Oubliez les limitations de vitesse en ville. Quelques bolides peuvent atteindre plus de 100 km/h. Spectacle garanti pour les curieux et sensation forte assurée pour les pilotes. La compétition automobile, c'est avant tout une histoire de passionnés. J'ai rêvé d'une Lotus et tout petit. Et puis quand celle-ci est sortie, j'ai eu l'impression que c'était une moto à 4 roues et je me suis dit c'est pour moi. Et passionné se décline aussi au féminin. À moindre mesure,
Le nombre de femmes inscrites pour ce Grand Prix se compte sur les doigts de la main. Ça montre quand même un univers masculin à la base et puis les femmes peut-être n'osent pas encore affronter ce monde-là. En Bretagne, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe est l'unique course de véhicules anciens en agglomération. Et on continue avec la vitesse, mais hors circuit cette fois. C'est l'une des causes principales d'accidents. En Finistère, l'année 2011 a très mal commencé avec un mauvais bilan pour la sécurité routière. Yves Le Guellec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge de la sécurité routière à la préfecture du Finistère. Le bilan, on le voit, est assez mauvais. On va le découvrir en chiffres tout de suite. On commence par les accidents notamment. Donc 162 accidents à la même période l'année dernière, c'est-à-dire à peu près à la moitié de l'année. Et puis une hausse de plus 28%. Et ces accidents, évidemment, provoquent parfois des blessures, mais aussi des décès. Alors, les décès sur la route pour 2010, 12 à la même période l'année dernière, et cette année, 16. Donc, on voit qu'on est dans des hausses assez importantes. Comment expliquer ce mauvais bilan pour ces 5 ou 6 premiers mois de l'année 2011 ? Alors tout d'abord, il faut quand même rappeler que l'année 2010 était quand même une excellente année pour le département du Finistère. On avait fait 41 tués sur l'ensemble de l'année, ce qui était exceptionnel. On avait simplement 53 l'année d'avant, en 2009. Donc effectivement, les 4 premiers mois de 2011 ne sont pas bons. Ils sont pas bons, ils sont pas non plus catastrophiques, mais ils ne sont pas bons. Comment on explique cette raison ? Alors, je pense... À part les comparaisons de chiffres qui donc sont défavorables pour 2011. Si on compare strictement les 4 mois de 2011 à 2010, on a, il est vrai, une météo hivernale très différente. En 2010, elle était assez défavorable et donc moins de circulation, les usagers roulaient plus prudemment. Cette année, on a eu effectivement un début d'année exceptionnel au niveau météo. Quand il fait beau, les gens se lâchent. Tout à fait, c'est clair. Mais effectivement, indépendamment de ça, il y a quand même un relâchement autre que celui de la météo. Voilà. Donc, on remarque que la vitesse moyenne, par exemple, des usagers sur nos routes a tendance légèrement à progresser, mais surtout que ceux qui dépassent de beaucoup cette vitesse limite, là, les dépassements sont très importants. Justement, si on parle vitesse, sur 7-8 ans, la vitesse a baissé en moyenne, c'est-à-dire presque 10% de baisse de vitesse sur l'ensemble de la France. C'est ça qu'il faut continuer à faire pour essayer de rendre la route encore plus sûre ? Alors, un petit exemple sur ce point-là. Au niveau national, en 2000 à peu près, on avait 8000 tués au niveau français. Les radars ont été installés en 2003-2004. Ça fait chuter en 1 à 2 ans le nombre de tués par an en France de 8000 à 5000. Donc c'est quand même considérable. Ça se traduit de la même façon sur le plan départemental. On est passé rapidement de plus de 100 tués par an à environ 60 tués par an. Et je rappelle, à peine plus de 40 l'an dernier. Donc l'effet radar a eu un rôle très très important dans la réduction du nombre de tués sur les routes. Quand on dit de tués, c'est aussi d'accidents et donc de blessés, etc. Il ne faut pas parler uniquement des tués. Alors, il y a des nouvelles dispositions, on risque de supprimer les radars, les panneaux qui avertissent les radars. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Je ne prendrai pas position sur ce point-là. Disons que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que il y a un certain nombre de radars fixes qui sont installés sur l'ensemble du réseau, autoroutier, national, départemental. Mais il y a aussi un nombre très important de radars mobiles qui sont utilisés par les forces de l'ordre. Ça veut dire quoi ? Donc qu'il y ait des panneaux ou pas de panneaux ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, effectivement, jusqu'à présent, l'usager était informé de l'endroit où se situait le radar fixe, mais ne l'était pas où étaient situés les radars mobiles. Donc finalement, ces mesures auront pour objet, quelque part, de faire prendre conscience à l'usager que n'importe où sur le réseau routier, il peut être contrôlé. L'effet radar dont je parlais tout à l'heure, qui a été important et brutal, il a peut-être tendance à s'estomper sur ceux qui ne veulent pas respecter le code de la route. Quand est-ce qu'on retire les panneaux dans le Finistère ?
Les panneaux, bon, si vous voulez, le ministre s'est exprimé sur le sujet jeudi dernier. Il y a eu un dossier de presse qui précise à peu près les choses suivantes, c'est-à-dire que ces mesures vont être appliquées dans les mois qui viennent. Et s'agissant des radars précisément, il y a un marché national pour installer et pour maintenir les radars, y compris les équipements, les panneaux. Donc, les panneaux seront enlevés par ces prestataires qui ont en charge donc l'entretien au fur et à mesure. Non, il n'y a pas de date précise. Non. Yves Le Gallec, merci d'être venu nous parler de ces mesures et puis donc de ce bilan de la sécurité routière. Et puis on sait que vous agissez régulièrement aussi pour des actions de prévention. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la prévention routière sur ce plateau. Ce JT est terminé. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.